Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, comme d'habitude, je fais un petit peu le lien avec le post de ce jour, donc qui parle de la prise de décision pour soi. Tout simplement parce que ça fait plusieurs fois que je me rends compte, notamment chez les jeunes joueurs. Mais encore une fois, comme je l'ai mis dans mon post, ça m'est arrivé moi en tant que joueur professionnel. Donc, on peut relativiser les choses et surtout prendre conscience que c'est une expérience. Donc, cette prise de décision, en fait, qu'on ne prend pas pour soi, euh, et notamment le premier sujet, c'est quand on a une douleur, quand on a une blessure où on a match le week-end et qu'on ne veut pas le dire à l'entraîneur parce qu'on a vraiment une envie de jouer qui prend le dessus. Euh, En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours de se poser la question, qu'est-ce que j'ai à gagner à jouer et qu'est-ce que j'ai à perdre? Et ça va remettre dans le contexte aussi par rapport à la suite, ça va vous demander de vous projeter plus loin. Et encore une fois, il y a plusieurs possibilités dans cette prise de décision. Mais le contexte est déterminant. Là, aujourd'hui, dans les cas que je vais vous exposer, et moi, mon cas personnel, par exemple, j'ai eu pendant un certain temps une fissure sur le coup de pied et j'ai joué avec cette fissure et en mettant en fait une escalope de veau. Donc j'allais chez le boucher, il me coupait une escalope de veau et derrière, j'ai joué comme ça pendant peut-être 3 semaines. Sauf que dans mon cas, j'ai joué parce qu'on me faisait comprendre qu'il y avait besoin que je joue. Mais à l'issue de la saison, en fait, je n'ai pas pu valoriser ma saison parce que j'ai joué diminué, vous le comprenez bien, pendant quasiment un mois. Alors que si j'avais pris le temps, si j'avais pensé à moi en priorité, et forcément, il y a d'autres joueurs qui étaient capables de jouer à ma place, si je m'étais reposé peut-être pendant une semaine, voire 10 jours, sans forcément couper vraiment l'aspect physique, puisque bon, en courant, en fait, on va dire maintenant, l'état physique, c'était possible. Hein. Mais par contre, quand tous les jours, on contraint le coup de pied avec le ballon, c'est différent. Donc, vous comprenez que de cette décision, que j'ai pris parce que j'étais plutôt dans un programme fait plaisir, eh bien, je me suis tiré une balle dans le pied parce que je n'ai pas pu valoriser mes qualités comme elles auraient dû être. Et aujourd'hui, je retrouve donc forcément chez des profils de jeunes joueurs que j'accompagne un petit peu des choses similaires. C'est-à-dire, j'enchaîne les matchs, j'ai envie de jouer, et par exemple, là, j'ai le cas précis où j'ai un jeune qui a enchaîné plusieurs matchs dans une semaine. En plus, match amical, donc pas forcément on va dire, le côté compétition était à mettre à l'écart. Et par contre, la compétition revient la semaine prochaine. Donc là, qu'est-ce que j'ai à gagner à jouer diminué alors que la semaine d'après, eh bien, j'ai un match de compétition où là, ben, ça va être quand même beaucoup plus important. Et pour moi, parce que, on est susceptible, bien sûr, de venir me voir jouer, et aussi pour mon équipe, parce que ben, si on perd un match, si on est moins efficace, j'aurai aussi ma part de responsabilité parce que je n'aurai pas pu donner le meilleur de moi-même. Et tout ça, c'est vrai que là, quand je vous le dis, ça vous paraît naturel, mais ça ne l'est pas. C'est un constat. Ça ne l'est pas. Et forcément, quand on est jeune, on a toujours envie de jouer. Ça part d'un bon esprit. C'est-à-dire, oui, même si j'ai un peu mal, je vais quand même y aller. Sauf que si je réfléchis déjà sur le moyen terme et sur le long terme, eh bien, je ne me sers pas en jouant sur une douleur plutôt que de me reposer. Parce qu'en plus, là, l'occasion était parfaite pour pouvoir se reposer le week-end dernier. Donc, l'idée, d'une part, pour le jeune, eh bien, c'est de lui expliquer qu'il prenne conscience que cette décision peut se retourner contre lui, forcément. De prendre en compte aussi l'environnement. Et là, l'environnement, qu'est-ce que c'est? C'est en fait d'analyser que la semaine prochaine, j'ai un match de championnat et que cette semaine, en fait, c'est un match amical. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Que je joue ce match amical mais avec des risques de vraiment me faire mal et de m'arrêter pendant 15 jours et de rater la compétition officielle, ou de faire l'impasse ce week-end et il y en a peut-être d'autres qui joueront à ma place, mais moi, je vais me préserver et la semaine prochaine, je vais pouvoir reprendre à 100%. En fait, c'est ça.
Et forcément, là où j'amène ma plus-value, c'est que tous les parents ne sont pas en capacité aujourd'hui de prendre tous ces éléments en compte pour conseiller leurs enfants. Sachant que les enfants, eux, ben, quand on a 12, 13, 14, 15, 16, mais même quand on est pro, on a toujours envie de jouer. On a toujours envie de jouer, alors soit par peur parce qu'on va nous prendre la place, soit parce que on n'accepte pas de se reposer. Et ça, c'est encore une autre chose. Mais encore une fois, le pourquoi, c'est mon travail d'aller le chercher. Maintenant, la prise de décision, elle doit être immédiate. Et le fait de pouvoir échanger avec moi régulièrement permet à n'importe quel joueur ou n'importe quelle joueuse de foot de prendre des décisions, mais en ayant pris en compte tous les éléments périphériques. Voilà, c'est ça que je voulais aujourd'hui rajouter et compléter par rapport à mon poste du jour. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.